Après avoir ouvert la série des évaluations certificatives de la session 2019, l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC est celui dont l'échéance des résultats arrive en premier. En effet, commencé par l'oral d'anglais du mardi 11 au vendredi 14 juin, il s'est poursuivi du 17 au 21 juin par les épreuves écrites dont les corrections suivies des délibérations viennent de prendre fin le vendredi 5 juillet dernier. Comme l'indique le calendrier, ce mardi 9 juillet 2019, à partir de 14 h, la proclamation des résultats se fera dans tous les centres de composition sur le territoire national. L'organisation du BEPC, cette session 2019, n'a pour l'essentiel pas connu de dysfonctionnement. Les innovations introduites depuis 2 ans au niveau de la gestion des candidats à l'oral d'anglais avec les vacations préimprimées ont été renforcées cette année par la dématérialisation des notes de l'EPS et l'expérimentation de la projection vidéo des délibérations. Ces avancées ont amélioré considérablement le déroulement de l'examen. En plus de ces acquis techniques, des mesures ont été adoptées pour assurer l'équité de cette évaluation pour tous sur le territoire national, notamment au regard de la présence des candidats issus des collèges de proximité, dont les premières promotions viennent pour la plupart d'atteindre la classe de 3e. Pour un tiers de ceux-ci, soit 2400 candidats qui n'ont pas reçu d'enseignement en langue vivante 2, des dispositions spécifiques ont été prises pour permettre une évaluation plus équitable tout en préservant la validité de celle-ci. Par ailleurs, grâce au sens de la responsabilité et à l'engagement de la majorité des acteurs, les écarts de conduite et les velléités de fraude constatées par endroits ont été circonscrits et leurs effets neutralisés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer les félicitations de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, à tous les acteurs ayant œuvré pour la réussite de l'examen du BEPC 2019. En premier, les directeurs régionaux et départementaux et tous leurs collaborateurs, les enseignants et autres personnels du secteur éducation-formation, dont l'abnégation, le sens civique et le sacerdoce constituent pour nous un gage indéniable de performance. À eux, nous n'oublions pas d'associer tous nos partenaires, particulièrement les forces de la gendarmerie et de la police nationale, pour leur sens élevé du devoir et leur contribution déterminante à la sécurisation de nos opérations et à la protection de nos candidats et acteurs. Aujourd'hui donc, mardi 9 juillet 2019, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, nous portons à la connaissance de la communauté les résultats suivants. Le nombre de candidats qui s'est effectivement présenté dans les 749 centres d'examen du BEPC, session 2019, est de 420 674.
dont 191 799 filles et 228 875 garçons. Sur cet effectif de candidats présents, 241 103 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 57,31%. Je dis bien 57,31% en 2019, contre 60,14% en 2018 et 60,08% en 2017. En désagrégé, 112 513 filles sont admises, soit 58,68%. Je dis bien 58,66% des candidates présentes. Et 128 590 garçons, soit 56,18% parmi ces derniers. Nous rappelons aux candidats qu'ils disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Les résultats du jury spécial de réclamation seront proclamés le mardi 16 juillet 2019 à 9 h dans les mêmes centres. En conclusion, l'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018. C'est dire combien de fois nous regrettons les perturbations de l'année et leurs conséquences sur les résultats scolaires. C'est dire aussi combien plus efficiente cette école pourrait être si tous les acteurs sociaux faisaient leur cette recommandation de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, de faire de l'école un sanctuaire. Félicitations aux admis, à leurs encadreurs et à leurs parents. Je vous remercie.